Ah, les nouveaux freins, comment c'est agréable, je me rendais pas compte à quel point ils étaient bouffés. Il me restait vraiment plus beaucoup de garniture là pour le coup. Là je les excuse, hein, ils ont fait presque 1800 km là actuellement, faudrait que je regarde. Là niveau batterie aussi, on va pas se plaindre. Il fait 24 degrés là, elle est vraiment dans les bonnes conditions. On va être fixé, on va vite le savoir si elle a une bonne autonomie ou pas. Parce que là je pourrais pas faire mieux. On ne devrait pas être trop embêté niveau circulation, mais il y a certaines routes comme là, bon bah mine de rien c'est des routes routières, on est tranquille. Mais c'est des routes aussi qui sont quand même où ça roule fort quoi, quand on croise du monde généralement. Non, moi j'adore. Et là c'est typiquement le genre de route que je prendrais bien. Là on est à plusieurs. Encore mieux si tout le monde a un intercom, mais bon même si on n'a pas d'intercom on se met à côté, on roule un peu moins vite, on se discute et tout. Comme il fait plus frais dans les endroits comme ça, c'est un truc de fou. La différence de degrés, je pense qu'on a vraiment des différences de 4, 5, 6 degrés. Dès qu'il y a de l'eau, que c'est ombragé avec les arbres et tout. Et bonjour la team, comment vous allez ? Aujourd'hui je vous emmène pour un petit ride de 22 km actuellement. Et on fera le retour de nuit cette fois, donc ça sera le premier ride de nuit de la chaîne. Donc là on part avec 66,2 volts, on va partir par beaucoup de routes de campagne etc. Donc je sais pas le rythme que je vais avoir. Mais écoutez, sur ce on est parti tout de suite, il y a une voiture qui arrive pour ces fameux 22 km. L'objectif c'est d'arriver avant 20h15, ce qui devrait être le cas. Peut-être changer le guidon en fait. J'avais dit que je le changerais pas parce qu'il me convenait parfaitement. Ce qui est le cas, sauf que en fait il fait un peu de bruit, malgré le fait que je l'ai bien coincé. Et que je l'ai scellé avec une pince et de la colle, etc. Il grince un peu quand même, c'est un peu chiant. Donc voilà, écoutez. Hormis ça, tout va bien. J'ai changé mes plaquettes ce matin là. Là je fais le rodage gentiment. Puis voilà, écoutez, hein, on est parti pour un petit ride bien sympa. Il doit faire presque 24 degrés, j'ai pris ma doudoune parce que ce soir je suis pas sûr qu'il fasse aussi bon. Et puis voilà. Là j'ai pas mis la GoPro aussi à l'aller parce que je pense pas que j'aurai assez pour faire les deux. Je la mettrai plutôt au retour, même si j'aurais peut-être pu faire l'inverse puisque je suis pas sûr que la GoPro soit capable de filmer la nuit. Ça se trouve la DJI ne le fera pas non plus, hein. Là ça va être le test. Ça se trouve même avec la DJI j'aurai une qualité de fou bien dégueulasse. Donc ça se trouve même avec la DJI le ride de nuit sera pas fou, ça je sais pas du tout. Bon, j'espère que vous allez bien sinon. Là, on a tourné hier le ride avec mon pote là, enfin la review de la Dualtron. Je vais la poster dimanche, j'ai hâte d'avoir votre retour. Puis on va continuer à envoyer du ride. Hein. A priori, il y a peut-être un ride avec Tom Rider qui va se profiler dans les prochains temps, avec Major peut-être éventuellement. Je sais pas s'il y aura le BAT aussi. Mais voilà, que du beau monde en tout cas dans le milieu de la trotte. Donc j'ai hâte de faire tous leur connaissance, de partager un ride avec eux et puis voir un petit peu, les connaître un peu plus du coup, au-delà de leur, par à travers leurs vidéos tout simplement. Parce que je regarde toutes leurs vidéos mais du coup j'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer malgré le fait qu'on soit tous dans le même secteur. Donc ça sera l'occasion, écoutez. On va profiter d'être en trottinette, hein, j'avoue. Là il risque d'avoir un peu de monde à l'aller, là il y aura beaucoup moins de monde au retour. Il faut que je me réhabitue au frein. Ça freine beaucoup mieux là tout de suite. Hein. Avec des plaquettes neuves, ça freine beaucoup mieux. Un peu chaud en doudoune là, j'ai laissé ouverte mais je voulais pas y aller en t-shirt là quand même, ça reste dangereux, je vais prendre des routes un peu de merde en plus. Enfin des routes de merde, elles sont super mais pas sécurisées quoi, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai préféré assurer le coup avec la doudoune. De toute façon je compte me prendre une veste de moto hein, dans les prochaines semaines, prochains mois. Comme ça on sera vraiment sécure. J'ai essayé de trouver un truc, je sais que ce sont le Botex. Botex qui a l'air vraiment d'être une bonne technologie. Frère, regarde la route. Voilà, ils ont l'air chiants les gens aujourd'hui là. Ça klaxonne ses potes, ça regarde pas quand ça s'engage. Je vais les en tenir en plus. Ils s'excusent tous, ils sont marrants. Quand je serai dans leur parterre, ils s'excuseront encore. Mais on va éviter. Ah, les nouveaux freins, comment c'est agréable. Je me rendais pas compte à quel point ils étaient bouffés. Il me restait vraiment plus beaucoup de garniture là pour le coup. Là, je les excuse, hein, ils ont fait presque 1800 km là actuellement. Faudrait que je regarde un peu plus en profondeur. Mais je dois être aux alentours entre 1700 et 2000 km là avec la trotte. Donc les plaquettes ont bien tenu hein, pour le coup. J'ai pas un freinage hyper agressif, je suis plutôt dans l'anticipation la plupart du temps, ça m'est arrivé, hein. Puis des fois il y a des grandes descentes, j'ai pas le choix. Mais sinon je sais que voilà, je suis pas un gros freineur. Mais ils ont quand même bien tenu, donc c'est cool. Et les freins sont quand même globalement de bonne qualité. Hein. Donc à ce niveau-là, pas de problème.
surtout qu'il m'en avait envoyé d'avance à Lonite. Donc j'ai rien payé pour ce premier changement. Donc on peut dire qu'on aura fait à peu près 3000 km avec des freins gratos. Plutôt carré, plutôt correct. Je valide. Là niveau batterie aussi, on va pas se plaindre. Il fait 24 degrés là, elle est vraiment dans les bonnes conditions. On va être fixé, on va vite le savoir si elle a une bonne autonomie ou pas. Parce que là je pourrais pas faire mieux. Et d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse un test d'autonomie, genre un test d'autonomie bridé. Bon, bridé c'est pas celui qui m'intéresserait le plus. A priori je le ferais bien pour vous en vidéo et comme ça je cutterais à la rigueur, on ferait des checks tous les 10-15 km. Et je sais que bridé, j'ai déjà fait moi en tout cas en roulant pas bridé mais quasiment pas loin des 95 km, donc je sais que ça peut être très long. Surtout que je suis pas très lourd moi, je suis à peu près 65 kg. Donc ça peut être assez long. Par contre je ferais bien un test un peu comme il a fait le déambulateur et le tout doux à 50 environ, c'est la vitesse que j'utilise le plus en trottinette à vrai dire, je suis souvent entre 50 et 60 km/h. Et là c'est un test qui pourrait être intéressant, même pour moi je sais à peu près combien de kilomètres elle est capable de faire dans ces vitesses là. Mais par contre je ne l'ai jamais fait avec une température clémente comme actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser, un test d'autonomie, soit un test d'autonomie à brider à 25 comme j'ai dit, ou un test d'autonomie à 50-60, et même carrément si vous voulez après je peux essayer de m'organiser pour faire un test d'autonomie vraiment en y allant vraiment à fond tout le temps, full gâchette, en allant trouver des routes adaptées, je serais capable d'aller dans un coin, quitte à faire plus ou moins le même circuit en boucle. A priori ça devrait pas être super long non plus, si je commence à tartiner vraiment pleine balle, je pense qu'on fait pas beaucoup plus que 30 km pour être honnête. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous intéresserait ce genre de test, que je ferai avec grand plaisir. Ça peut varier un petit peu des rides habituels et là avoir un ride et un but aussi informatif sur ce modèle de trottinette. Donc pour tous ceux qui souhaitent acheter une T108 ou qui ont une T108 et qui n'ont pas trop l'occasion en tout cas de l'exploiter à ce niveau là, bah voilà, ça pourra vous donner cette information. Si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Bon, il me disait 20h15 d'arriver, mais au final normalement on devrait arriver plus vite. Encore une fois, Géo Vélo il se base sur une vitesse moyenne de 25 km/h. On les explose largement, même si je vais pas rouler trop fort parce que c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir rentrer ce soir. Surtout que ce soir je vais rentrer vers 22h, 22h30, donc j'ai pas envie de tomber en panne. Vous voyez les routes qu'on prend, on prendra les mêmes au retour. Si je peux éviter de tomber en panne dans ces zones là, ce serait avec plaisir. Donc écoutez, je vais essayer d'y aller tranquille, je sais que je suis pas pressé pour l'aller. Et le retour comme ça on pourra se faire un peu plaisir, en sachant que je vais peut-être, je sais pas, mais réussir à charger 1 heure. Donc si j'arrive à charger 1 heure sur place, bah, je pourrais récupérer 6 ampères, c'est toujours bien. Si j'arrive pas, bah, je récupérerai pas 6 ampères, et c'est pour ça que je préfère assurer le coup à l'aller et pas trop tirer dedans. Écoutez, comme il fait beaucoup plus frais ici, c'est pour ça que j'ai pris de quoi me couvrir aussi, que je voulais la doudoune. Parce que là déjà je sens la différence de température entre la ville et ici. Et ce soir ça va être quelque chose je pense, il sera beaucoup plus frais. Je mettrai même sûrement les poignées chauffantes. Donc voilà, j'ai prévu le coup. Mais là actuellement on va y aller tranquille, on n'est pas pressé. De toute façon je devrais arriver en avance. Quand il y aura une voiture, je me mettrai sur le côté. Puis voilà. On est là pour kiffer aussi, après tout. C'est pour ça que je partage ce ride avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une voiture. Mais là on va vraiment prendre des routes de campagne aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un peu la zone, là je fais Aubergenville du coup Dammartin. Dammartin en Sèvres, je sais jamais. C'est près de Boinvilliers, Arnouville-les-Mantes, etc. Donc c'est vraiment la campagne. On ne devrait pas être trop embêté niveau circulation, mais il y a certaines routes comme là, bon bah mine de rien c'est des routes où on est tranquille, mais c'est des routes aussi qui sont quand même où ça roule fort quoi. Quand on croise du monde généralement, ça roule pas à 50 quoi. Donc l'avantage c'est qu'on ne croisera pas non plus beaucoup de personnes, et ce soir on devrait croiser encore moins de monde. Sur le retour on devrait être assez tranquille. Je l'ai déjà fait en journée, ça sera la première fois que je le ferai de nuit du coup, et ça sera même le premier ride sur la chaîne de nuit. Donc j'espère que ça va bien filmer, que ça va être intéressant. Parce que c'est sûr que si vous voyez rien, parce que malheureusement c'est des zones où il y a très peu d'éclairage, voire pas du tout. Donc là ça va être vraiment la GoPro et l'éclairage des matrottes qui vont gérer ça, et là sinon bah, si c'est mal éclairé et que la GoPro, la DJI pardon, elle n'est pas capable de compenser, bah, on aura une image dégueulasse. Écoutez, ça sera un échec. Mais j'ai un peu d'espoir quand même, que ça soit pas trop mal.
Je mets des à-coups pour le rodage, jamais de frein continu. On va pas glacer les plaquettes, on y va gentiment. Mais je sens bien la différence déjà, j'ai récupéré pas mal de garde au niveau du freinage parce que je sentais que la course a commencé à être longue. Et pour le coup, ouais, j'ai beaucoup plus de mordant. Ouais. Il commençait à être vraiment fatigué, il me restait vraiment plus que beaucoup de garniture. Hein. C'était très très fin avant. Je pense que j'étais même pas très loin d'arriver sur le métal carrément du support plaquette. Donc j'ai bien fait quand même de m'en occuper parce que là j'aurais niqué mes disques. J'aurais pas été super content. Beaucoup de dénivelé aussi sur ce trajet, donc c'est pour ça que c'est un peu traite pour la batterie, c'est que on va faire beaucoup de descentes, de montées, de montées, de descentes, de montées, de descentes. Et ça, les batteries, ça joue beaucoup sur l'autonomie. Hein. Pour ça, encore une fois, je dis souvent, mais dans mon secteur, tout ce qui est monomoteur, etc., c'est compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas trop de voitures qui n'arrivent pas derrière moi, c'est plutôt cool. Et comme je vous dis, là, j'en vois pas beaucoup la gâchette, là, on profite. Surtout que là, ça descend pas mal. L'objectif, c'est de pouvoir rentrer ce soir avec la batterie, en espérant que je puisse charger 1 heure, mais je me rappelle plus la configuration du lieu dans lequel je vais. Est-ce que j'ai une prise accessible ou alors est-ce qu'il faut que je monte l'escalier? S'il faut que je monte l'escalier, c'est mort. Pas porter la trotte là pour le coup. Désolé, j'ai une bonne visibilité, il n'y a pas de danger, c'est juste que j'ai pas envie de glacer mes plaquettes là comme je suis en plein rodage. Donc j'ai pas marqué le stop, effectivement, je l'ai passé un peu vite. Ne m'en voulez pas, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. J'ai bien eu le champ de vision, en tout cas j'ai bien vu que je m'engageais pas ou je coupais pas la gueule à personne. Pas de problème à ce niveau-là. On n'est pas là pour embêter le monde encore une fois. Bon, en tout cas je sais que c'est une route plutôt agréable, hein. Franchement cet été je le ferai régulièrement. De toute façon j'aurai ma nouvelle trotte. J'ai vu que ça a commencé à envoyer des propositions, j'ai posé la question en commentaire si vous aviez une idée de la trotte que je pourrais avoir. Ça a commencé à poser des questions. Bah écoutez, pour l'instant personne n'a trouvé. Dans tous les cas je donnerai pas la réponse. Je vais essayer de tenir ma langue et de vous faire la surprise à l'unboxing. Je suis pas sûr d'y arriver parce que malheureusement je vais pas la recevoir tout de suite, donc il va y avoir un petit délai. Et vu comme j'ai hâte, en fait je vais galérer à tenir le secret. Mais l'objectif voilà, c'est que je vous donne le reveal à la présentation, à l'unboxing, si j'arrive à tenir jusque là. Donc on va tout faire pour en tout cas. Mais jusqu'à présent de toute façon il n'y a pas eu la vraie propale. J'ai pas vu en commentaire en tout cas la personne qui avait trouvé la bonne réponse. Donc pour l'instant j'ai pas eu besoin de me griller. Mais je donnerai pas non plus d'indices ou je dirai pas quelque chose du style t'es pas loin ou quoi, parce que j'ai vraiment pas envie de me mettre sur la piste, parce qu'en fait une fois que je vous ai mis sur la piste c'est assez facile de trouver. Donc je veux pas. Si c'est non c'est non, si c'est oui je dirais non quand même peut-être, je sais pas. Et vous verrez bien au reveal. Mais bon, je vais essayer de garder le secret un maximum. Parce que je sais que quand je vais la déballer, ça va en choquer plus d'un. Je suis moi-même le premier choqué, hein. Je vais pas vous mentir. Donc j'ai hâte, j'ai très hâte, vraiment beaucoup hâte. Et du coup tout ça pour dire que en fait je pourrais faire ce trajet beaucoup plus souvent, puisque normalement je vais toutes les 2 semaines à peu près là-bas, et donc je le ferai volontiers en trottinette. Avec celle-là je le faisais pas régulièrement parce que justement la batterie elle est juste un peu juste pour le faire dans les bonnes conditions le retour, ou pour pouvoir vraiment me faire plaisir. Vous voyez quand même je peux pas rouler très fort, j'essaie de me limiter et je roulerai bien encore une fois à 60-70, moi qui est vraiment ma vitesse de croisière parfaite. Et là si je fais 60-70 tout le long, je sais que je fais pas l'aller-retour. Tout juste à 5 km près, et je sais que je le fais pas parce qu'on en envoie à peu près 43-45 km. 45 km à 60-70, je sais qu'elle les fait pas. En fait avec tous ces dénivelés et tout. Après encore une fois, la dernière fois que j'ai fait ce trajet, il faisait 5 degrés. Donc est-ce que là je vais réellement avoir un gros gap, un gros gain en autonomie? Est-ce que je vais vraiment avoir ces fameux 30% qu'on aime bien mentionner, facile 30-40% d'autonomie en plus? Bah écoutez, je vais vite avoir la réponse ce soir en rentrant. Alors si j'ai pu charger, je sais que j'aurais récupéré 6 ampères, je regarderai à peu près le voltage que j'ai gagné. Mais si j'ai pas pu recharger, j'aurai vite la réponse. Est-ce que j'arrive chez moi avec plus de batterie que la dernière fois, sachant que la dernière fois j'avais vraiment plus beaucoup de batterie et j'ai fait l'aller à 60 et au retour à 50. Donc là on sera vite fixé. En tout cas j'adore ces routes, hein. Là je suis tout seul, franchement il fait super bon, il fait super beau, c'est trop bien. J'adore. C'est pour ça avec plus d'autonomie, moi je sais que je peux partir comme ça pendant des heures et vous faire des rides vraiment incroyables. Regardez-moi ce paysage, on voit super loin, c'est super dégagé, ça sent bon, ça sent pas la pollution. C'est ça que j'aime bien dans ma zone, c'est que d'un côté j'ai une demi-heure de route, je suis à Paris, et j'ai une demi-heure de route, moins même, et regardez le cadre. Il manquerait que la mer pour dire qu'on a tout encore. Mais bon, la mer c'est pas ce qui m'excite le plus. Bon là j'avoue que petite balade au bord de mer,
Bon, ça peut être sympa. Je fais ma fine bouche là, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Mais la mer en elle-même, aller me baigner et tout, c'est pas ce qui m'excite le plus. Mais faire des petites balades sur les côtes et tout, j'avoue que c'est sympa. Mais à choisir, est-ce que je préfère pas la montagne? Peut-être. À l'époque, j'aurais peut-être pas eu ce même discours, mais c'est vrai que maintenant, je préfère peut-être la montagne. Ça me perturbe, il y a mon ongle derrière moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais en fait, c'est juste mon ongle qui est pile dans un angle qui fait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, tout simplement. Bon, on a déjà gagné, ah ouais, d'accord, on a déjà gagné 15 minutes sur le trajet, ok, non, je vais arriver largement en avance, en fait. Je pourrais même me presser encore moins. C'est tant mieux que j'arrive en avance, comme ça, je vais pouvoir la laisser se recalibrer un petit peu au niveau de la batterie, refroidir au niveau des cellules et avant de la brancher. J'aime pas trop la brancher directement après l'avoir utilisée. Généralement je la laisse au moins une demi-heure. Donc là même si je l'ai qu'un quart d'heure, 20 minutes, ce sera toujours mieux que pas du tout. C'est parfait. Moi je dis ça se trouve j'aurai pas l'occasion de la brancher. C'est vraiment dans le cas où j'arrive à la brancher. Mais c'est vraiment pas dit. Il n'y a pas de champ de ça aujourd'hui. Ah peut-être qu'il est pas là à cette heure-là. Je dirais que d'habitude je passe un peu plus tard. Je suis parti plus tôt du coup vu que je fais un trottinette, d'habitude je vais en voiture. Peut-être pour ça qu'il est pas là. Là on est vraiment dans les pattes là. Par contre je vais pas sûr à 100%, je vais prendre la route la plupart du temps que je prends en voiture. Là je vais pas m'embêter plus que ça. Je le connais par cœur le chemin. Bah ouais là c'est les barbecues qui reviennent, c'est les beaux jours, c'est les rides. C'est tout ce qu'on aime là. Je sais que la dernière fois il m'avait pas du tout fait passer par là, c'est vrai, mais en fait là j'ai vraiment envie de passer par là moi. J'ai vraiment envie de prendre la route de ma voiture. Voilà. Parce que je la connais cette route et j'avais vraiment envie de l'emprunter. Elle est super lisse, super clean. La dernière fois il m'avait pas fait passer par là, mais il m'avait fait prendre d'autres routes qui n'étaient pas désagréables, mais celle-là j'avais vraiment envie de la faire en pote. Puis d'ailleurs ça changera parce que du coup on prend pas le même chemin que la dernière fois. Oui parce que je sais où il me faisait passer, ok je suis en train de voir. Et du coup là je vais avoir l'alternative que je voulais. Oh bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Faudrait que j'arrive à faire pareil au retour. Parce que je serais plus tranquille ici en fait là on est vraiment. Regardez-moi ça! On est tout seul! On dirait presque une piste cyclable. Elle est nickel la route en plus, elle est vraiment lisse. C'est trop bien. Faudrait que je pense à refermer les aérations de mon casque aussi ce soir parce que là j'ai tout qui est ouvert. Peut-être qu'il sera beaucoup plus frais et je serai content de le refermer avant de partir. Non moi j'adore. Et là c'est typiquement le genre de route que je prendrais bien. Là on est à plusieurs. Encore mieux si tout le monde a un intercom, mais bon même si on n'a pas d'intercom on se met à côté, on roule un peu moins vite, on se discute et tout. Là c'est trop bien là pour parler, pour faire des voyages. J'avoue quand tout le monde a un intercom c'est trop bien. Dans le ride que j'ai fait avec mon pote là qui va sortir dimanche, donc il sera peut-être déjà sorti sûrement quand je parle actuellement. Nous deux on a un intercom et du coup bah, c'est vrai que là ça change tout. Hein. Après du coup malheureusement le seul désavantage c'est que vous l'entendez pas. Donc il faudrait que je prenne un deuxième micro pour que vous puissiez entendre aussi ce qu'il dit et que je le rajoute au montage après. Il y a une voiture derrière, j'aimerais bien qu'il me double. Mais parce que du coup là vous l'entendez pas du tout et. Bon, il veut pas me doubler. Et vous l'entendez pas du tout et du coup vous allez devoir deviner un petit peu ce qu'il a dit par rapport à mes réponses. Donc ça c'est le seul truc un peu dommage. Je savais pas faire un setup du coup pour qu'il puisse et parler et que je l'entende et que vous l'entendiez aussi. Là j'avais pas le. Vu que j'ai qu'un micro, j'avais pas la solution. Je vais essayer de bosser sur ça et de toute façon au pire je prendrai un autre micro. Hein. Le micro que j'ai, j'en suis plutôt content et il est pas très cher en vrai. Pour le contenu, si ça peut vous faire du contenu de meilleure qualité, c'est avec plaisir. Donc ça va, il me colle pas trop et tout, il est cool le mec derrière. Bon après là en vrai sur les routes dans lesquelles on est, je roule déjà à 60. Je roule un peu plus vite quand je vais en voiture mais bon, faut pas faire non plus des miracles. Hein. Là on est presque à la bonne vitesse. Hein. Mais là elle est beaucoup moins cool là, le reste de la route. Ah merde c'est ça que j'ai oublié, je voulais prendre des trucs réfléchissants là. Ah ouais ça c'est con. C'est ça ils peuvent m'emmerder si je les ai pas la nuit. J'ai pas pensé, en plus j'avais des espèces de brassards, je voulais les prendre, j'ai oublié. J'ai pas été très intelligent. Il y a des petits à-coups de frein, ils vont finir le rodage. Bon, je pense que là il commence à être bien. Hein. Alors, on redevient sur une route cool. Ça fait que descendre, donc là au retour, bon bah ça fera que monter, il n'y a pas de miracle. Je crois qu'il me fait passer par un autre chemin, mais bon ça monte aussi. Hein. Là c'est une vraie épingle.
Rosey. Nous voilà Rosey. Et là d'habitude moi je vais tout droit et j'ai bien envie de continuer, hein. Là je sais pas par où. Je pense qu'on va le suivre là, de toute façon il nous reste 5 km 5, on est bien en avance. Après c'est vrai que le reste de la route sinon c'est que de la nasse. Là autant se la kiffer. On a l'air d'être plus tranquille par là. Là on passe vraiment par les petits villages en fait. C'est pas plus mal. C'est sympa ici. Pas grand chose en vrai, mais c'est ce qui fait son charme. Je vois pas grand chose avec le soleil là. Je me tâtais à mettre la visière fumée mais cette nuit j'aurais pas pu vouloir il fallait que je change avant de partir, ça c'est un peu chiant. C'est un peu le désavantage. C'est pour ça que je me tâte à mettre le film photochromique là par-dessus. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. En plus ça fera anti-buée. C'est avec la cagoule, laisse tomber la buée que ça fait. Donc ça fera anti-buée et en plus quand il y aura du soleil ça se teinte et dès qu'il n'y a plus de soleil ça se déteinte. Je pense que c'est le bon compromis. Comme il fait plus frais dans les endroits comme ça, c'est un truc de fou. La différence de degrés, je pense qu'on a vraiment des différences de 4, 5, 6 degrés. Dès qu'il y a de l'eau, que c'est ombragé avec les arbres et tout, ça change vraiment tout. Hein. Là pareil, je vais essayer d'y aller pas trop fort, vu qu'on remonte pas mal. Histoire d'économiser un peu de batterie. On voit les petits chats. Bah alors, et c'est fini Rosey. Alors ça fait que monter là par contre. Je vais vraiment tranquille, on n'est pas pressé, personne derrière. Bien on avance déjà de base. Avec ce petit soleil et tout, qu'est-ce que c'est bien. Oh, elle est vraiment bien cette petite T108 hein, quand même. Elle est vraiment cool. C'est pas avec ma T104 que j'aurais fait ça par exemple. Là c'est bien sec, on peut s'amuser. 4 km 2, je suis parti à 66,2, 66,4. On verra en arrivant quand ça remontera un peu. Je pense que j'ai moins consommé la dernière fois, effectivement. Peut-être un peu moins consommé. On est vraiment dans les petits villages typiques là. On est vraiment bien. Pour ce genre de balade, en tout cas, c'est top. Et ouais, en équipement, j'aimerais bien me prendre du Bowtech, ça, pour ceux qui connaissent un peu. C'est des équipements maillés et du coup qui permettent de faire de la 4 saisons, parce qu'en hiver, vous le mettez sous vos habillés civils. Et en été, vous mettez que ça. Et c'est l'équivalent AAA en résistance, l'équivalent des cuirs en fait de moto. Hein. Donc en termes de résistance à l'abrasion, c'est l'équivalent, sauf que c'est beaucoup moins chaud. Là, dans des conditions comme ça, là, je serais mieux protégé qu'avec ma grosse doudoune. Et je serais aussi bien mieux tempéré, quoi. Donc, le seul inconvénient, c'est que ça coûte une blinde, comme tout ce qui est bien, presque tout. Donc j'essaye de voir, est-ce que je n'arrive pas à choper une bonne occasion, une bonne offre. Ça serait bien, je vais être à l'affût. Essayer de trouver le bon moment pour acheter en tout cas, ou voir si ça se démocratise un peu plus et que ça baisse les coûts, parce que là c'est vrai que c'est vite 5, 6, 700 balles de budget. C'est non négligeable quand même. Après 500-600 balles de budget pour votre sécurité, pour votre confort, si vous avez le meilleur équipement du monde et que vous avez la flemme de le mettre parce que soit vous avez trop chaud, parce que c'est trop long, etc. Ça sert à rien de l'avoir, s'il est dans votre armoire, il va pas vous protéger, quoi, on est bien d'accord. Alors que le Bowtech, au moins, c'est pas encombrant, c'est pas chiant. Et vous êtes aussi bien protégé que si vous aviez un cuir de moto, donc c'est quand même, ça a des bons arguments, quoi. Et comme je suis en train de passer le permis moto, ça me permettra potentiellement de l'utiliser également pour la moto. Donc c'est double bénéf. C'est comme mon casque et mes gants, j'avais fait exprès de prendre. Alors pour le coup, j'étais pas encore inscrit au permis moto, mais je me suis dit quitte à prendre des protections pour la trotte, autant les prendre homologuées moto. J'ai bien fait parce que du coup ça m'évite de racheter des protections. Mon casque et mes gants sont compatibles, du coup je descends de la trotte au permis moto, je monte sur la moto, enfin je bois un petit café quand même, je lève la mentonnière, je bois un petit café, et je monte sur la moto, et je suis prêt. Et j'ai pas eu besoin de racheter des équipements, j'ai pas des équipements pour la trotte et des équipements pour la moto, ça sera les mêmes. Et on se prend pas la tête. Oh mais là je suis grave en avance en fait, j'ai une demi-heure d'avance. Ce serait bien comme ça, si j'arrive à brancher, je serais bien chargé, je pourrais faire un retour plus dynamique. Bien qu'il fasse nuit, peut-être que je serais pas au... Parce que la nuit, le seul truc qui me fait un peu plus peur, c'est un animal qui traverse ou quoi. Là, on est vraiment en forêt, il peut y avoir des sangliers, il peut y avoir n'importe quoi. Autant en voiture déjà, ça peut mal se passer, autant en trotte. Voilà quoi, vous avez le résultat, j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment le seul truc, donc peut-être que je serai attentif quand même.
J'ai tous mes éclairages chargés, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai juste pas pris mon truc réfléchissant, ça c'est un peu chiant. J'ai pas assuré là. Un motif de contrôle bête ça. On est vraiment tout seul depuis tout à l'heure, c'est fou. Je contrôle dans le rétro mais il n'y a jamais personne, c'est parfait. Il y a eu un mec tout à l'heure et il était cool, il est resté derrière, il m'a pas collé. Donc, je vais pas me plaindre pour le coup, l'allée c'est plutôt bien passé pour l'instant. Il nous reste 1 km tout pile. Donc autant dire qu'on est arrivé. Hein. Donc l'allée c'était un pur plaisir. Déjà, très bonne chose. J'aurai même le temps potentiellement d'aller à la boulangerie prendre un sandwich. Je vais peut-être même le faire. Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est raisonnable? D'un matin en Sèvres, pas en Sèvres. Je me confonds toujours. Ce soir c'est sûr qu'il va faire plus frais ici, dans ces endroits-là. J'ai vraiment aucun doute. Je ne regretterai pas mon équipement. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit trajet aller vous a plu. Quoi qu'il arrive, je pense que je couperai le ride en deux. Hein. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être que je cumulerai les deux, mais je pense que je ferai un ride aller et un ride retour, vu que surtout le retour sera dans la nuit. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ride safe, pensez à vos équipements, c'est important. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.